légal qui nous pousse. Donc le cadre légal fait qu'une loi dite MAPTAM, donc une loi de 2014, impose encore un regroupement supplémentaire. Et pour ce qui concerne les territoires du 78, du 91, du 95 et du 77, l'obligation aux intercos de se regrouper est d'avoir une taille mini de 200 000 habitants. Donc 200 000 habitants, c'est ce vers quoi en fait les agglomérations vont tendre. Alors c'est pas tout à fait ce qui arrive ici, c'est ce qui arrive un petit peu au-dessus sur la communauté, enfin sur la ville nouvelle de Sénart, puisque la ville nouvelle de Sénart, dans ce principe-là, devrait ou pourrait fusionner avec la communauté d'Evry et de Draveil, donc ça représente 300 et quelques mille habitants. Mais là, on est sorti carrément du cadre du département et on raisonne vraiment en grande conurbation. Donc ça, c'est la loi qui pousse et qui a été aussi un petit peu modifiée. Et donc Lionel en reparlera un peu plus tard parce que c'est un secteur quand même qui est très prolixe en termes de décrets et d'aménagement. Et donc il y a une loi qui est dite la loi NOTE qui date de 2015 et qui modifie encore ces règlements. Donc voilà, là par rapport à ce qu'on peut dire par rapport aux compétences et aux différentes initiatives prises jusqu'alors pour le rapprochement, si je reprends rapidement dans les compétences qui sont, elles, du ressort de la communauté d'agglo de Melun-Val-de-Seine, donc Melun-Val-de-Seine aujourd'hui c'est 14 communes. Donc 14 communes, si vous avez vu pour les Ferré-au-Pontin, le journal municipal, vous avez vu les 14 communes. Pour les Pringassiens, je pense qu'ils auront l'info ou ils la chercheront. Donc il y a 14 communes qui vont jusqu'à Saint-Germain-Laxy. Donc avec nos deux communes, Safargeau-Ponthierry et Pringy, voilà, ça ferait une agglo de 16 communes. Dans les grandes compétences qui sont sur la CAMS, le transport urbain et le scolaire, le traitement des eaux usées, la collecte et le traitement des déchets, les équipements sportifs, la promotion du sport de haut niveau, le SDIS, la mission emploi-insertion, et l'aménagement du numérique, dont on a appris en conseil communautaire mardi que c'est devenu quelque chose d'important pour nous aussi. Donc voilà. Et puis des compétences vraiment qui sont spécifiques, c'est toutes les zones d'aménagement communautaire, c'est tout ce qui est touristique, c'est tout ce qui est politique de la ville, donc qu'on n'a pas en compétence sur, comme de Seine-École, l'équilibre social de l'habitat, la collecte des eaux usées. Donc voilà, grande maille, ce qu'on va retrouver sur les compétences qui sont celles de la CAMS. Lionel, d'autres points? Non, moi je vais laisser la parole tout de suite à Véronique qui va compléter un tout petit peu rapidement. Et puis après, on passera aux questions-réponses sur cette première partie. Voilà, Séverine qui nous rejoint. Voilà, bonsoir. Merci d'être aussi nombreux sur ce temps d'échange. Je crois que ce qui est important de comprendre sur ce qui va arriver dans notre entrée dans l'agglomération, on a compris à travers ce que nous a expliqué Denis qu'il y a une antériorité, ça n'arrive pas là d'aujourd'hui, il y a un mouvement large depuis longtemps sur le fait de regrouper des communes pour arriver à mutualiser des choses, des moyens et donc des outils au service des populations. Donc ça, c'est une tendance qui existe depuis longtemps. Il n'empêche qu'à travers la loi, il y a différentes manières de rejoindre aujourd'hui la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine. Le principe qui avait été posé par la loi était le principe de la fusion. Pourquoi le principe de la fusion? Parce qu'elle mettait à égalité de traitement les communautés qui existaient, quelle qu'en soit leur taille. Il est bien évident qu'entre Seine-École, 15 000 habitants, et la communauté d'agglomération melunaise, alors je ne me rappelle pas exactement combien ils sont, mais on est sur une centaine de milliers d'habitants,
110 000, une centaine de milliers d'habitants, on voit bien que rien qu'en termes de population, il y a un fort déséquilibre. Donc comment faire pour arriver à faire en sorte que ces entités administratives et ces entités démocratiques, plus ou moins, mais en tout cas qui étaient issues de nos communes, soient à égalité, c'était de proposer des fusions, puisqu'à ce moment-là, c'était l'ensemble des compétences de chacune des deux communautés qui, au moins dans un premier temps, étaient reprises par la nouvelle entité. La loi, ce qui nous est proposé aujourd'hui n'est pas illégal, donc on ne le dénonce pas de ce point de vue-là, mais on le dénonce sur la manière de faire, puisque ce qui nous est proposé, c'est ce qu'ils appellent l'extension de périmètre. Alors on va se dire, bah oui, mais dans un cas, qu'on y arrive chacun séparément, ou qu'on y arrive tous en se donnant la main, ça ne change rien, on est bien au bout du compte sur une extension de périmètre. Sauf que quand on a un petit peu l'habitude du vocabulaire qui est utilisé, alors vous allez me dire par les sachants peut-être, mais c'est comme ça, et donc il nous mélange un peu l'esprit. Quand on dit une extension de périmètre, c'est qu'on arrive tout seul, commune par commune. Et non plus grouper une communauté plus une autre communauté qui est la fusion. Donc comment on fait pour arriver séparément? Ben, ils ont fait le choix de dissoudre au 31 décembre la communauté Seine-École. Et que la loi ne dit pas du tout la même chose sur la manière de rejoindre une agglomération quand on est en fusion et quand on y rentre tout seul comme un petit nain. Et c'est un peu ça qui pourrait nous arriver. Alors après, on verra ce qui va nous être proposé, les négociations qui auront lieu. Il n'empêche que dans l'esprit, on crée, par rapport à la loi, on crée un déséquilibre entre les communes qui vont rentrer vis-à-vis d'une grosse agglo. On a 110 000 habitants, en face on a Pringy, 3 500, 4 000 habitants, 3 500, 2005, pardon. Et Saint-Fargeau-Ponthierry, 13 000 habitants. Forcément, c'est pas la même chose. Et là, la loi ne nous avantage pas. Donc dans les choix qui sont faits aujourd'hui, et ça, ce sont déjà des décisions. Je ne sais pas si je peux le dire, mais c'est tellement la décision, avant même qu'on en ait discuté, avant même que la communauté de communes soit dissoute, c'est que déjà il y a des bouts de documents qui doivent être votés bientôt en conseil municipal de Saint-Fargeau-Ponthierry, où on fait comme si c'était fait. On n'a pas voté en conseil municipal la dissolution encore. Certes, on sait vers quoi ils vont, mais c'est déjà acté au prochain conseil municipal comme si tout ce qui allait se passer après, là dans les quelques semaines, c'était peanuts. La question démocratique que posait tout à l'heure Pierre, elle est aussi quand même là. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes. Alors ils vont vous dire, oui, mais c'est mieux de rentrer tout de suite, on va négocier tout de suite, et comme ça on sait exactement ce qu'on va garder comme compétence et ce qu'on ne va pas garder si on rentre commune par commune. Sauf que la loi, surtout parce qu'elle accélère le mouvement, elle a prévu, y compris dans le cadre des fusions, qu'il puisse y avoir un temps ensuite collectif sur la nouvelle entité de réflexion pour revoir le périmètre des compétences au bout d'un an. Donc il n'y avait pas d'urgence. C'est pas parce que demain on avait toutes les compétences de l'agglo plus toutes les compétences de Seine-École que c'était pour ad vitam aeternam sans jamais pouvoir rediscuter. Ils avaient un an pour rediscuter, quelques mois, après le temps technique de faire un certain nombre de choses. Donc là, il y a un vrai choix. La conséquence de la dissolution, c'est que qu'est-ce qu'on fait de la maison de la petite enfance? Là, avant le 31 décembre, elle appartient à qui? L'hôtel de police, il va appartenir à qui? La base de loisirs, qui c'est qui la récupère? Les personnels qui travaillaient, là, on en fait quoi? Donc il va falloir qu'ils soient répartis sur les communes. Alors s'il y a des difficultés, il y a la loi qui prévoit la manière de forcer les communes à faire comme ci ou comme ça. Il n'empêche qu'à aucun moment, la manière dont on peut gérer la dissolution de notre bien commun quand même, hein, parce que la base de loisirs, elle ne date pas d'il y a un an.
On a investi, vous comme moi, nos impôts, notre énergie, on a investi des choses, et là, d'un seul coup, sans qu'on nous ait proposé, après on aurait pu choisir démocratiquement, parce qu'il y a eu des débats, qu'il vaut mieux faire comme ils ont choisi de faire. C'est pas là-dessus que je remets. Le fait qu'on n'ait pas discuté. Donc d'un seul coup, la base de loisirs, balayée, elle est répartie, on ne sait même pas aujourd'hui comment. Les décisions, c'est effectif au 1er janvier. Vous imaginez bien qu'il faut que tout soit acté d'ici un mois et demi, parce que derrière, il y a des actes juridiques, il y a les personnels, il faut transférer les personnels aux collectivités, etc. Et qu'il y a quand même un certain nombre de procédures. Donc on a à peine quelques semaines, donc à la rentrée, sur Pringy, il y a un peu d'infos, là on a vaguement ce qu'il y a écrit dans le journal, mais en aucune manière on présente les enjeux qui permettent aux habitants de se positionner, pour ou contre, peu importe, mais au moins de réfléchir et de se positionner. La maison de la petite enfance, qui est quand même un projet collectif dont peut parler Séverine bien mieux que moi, c'est un projet fort sur notre territoire. Va se passer quoi demain pour la maison de la petite enfance? Là, dans trop. Oui, nous on le sait parce qu'on a lu un truc dans les prochaines délibérations. Mais commun des mortels, il ne le sait pas. Et c'est quand même un investissement collectif de très très nombreuses années. Donc, on peut presque dire que c'est soldat tout va, braderie. Ça nous paraît pas très correct vis-à-vis des engagements qui avaient été pris par la population. Voilà, en gros, la grosse différence entre la fusion, on y va à égalité de traitement dans la négociation, et on y va chacun séparément, où là, la loi ne nous donne pas a priori les mêmes outils pour arriver à égalité de traitement, Pringy d'un côté, nous de l'autre, vis-à-vis de la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine. Voilà. J'espère avoir été clair un petit peu sur les enjeux, et je pense que là, on passe aux questions-réponses, à moins qu'il y ait d'autres choses à rajouter avant. En fait, je voulais juste rebondir sur un point. En y allant, comme tu l'as bien expliqué, chacun séparément, se pose la question pour Pringy. Pringy, avec 2500 habitants, quel va être le poids de Pringy demain? Donc là, on est en train de peut-être supposer la création d'une nouvelle commune qui regrouperait peut-être Ponthierry, Pringy. Donc ça, c'est une piste qui est effectivement sûrement envisagée, pas dite officiellement, ouvertement, mais vraisemblablement envisagée. Voilà. Très bien. Peut-être juste en complément, là où il y a de l'embrouille, c'est qu'on nous dit que c'est un arrêté du préfet qui nous impose des choses. Alors c'est vrai que ça part d'un arrêté du préfet, mais qui est soumis au vote du conseil municipal. Donc s'il est soumis au vote, et je voudrais, parce que autant on a chacun les positions qu'on veut, et c'est plutôt sain dans la démocratie, mais il ne faut pas raconter n'importe quoi. L'article 1er de l'arrêté du préfet de dire « il est proposé », article 1, c'est la première phrase, il est proposé d'étendre. Voilà, et donc avec dissolution, et les conseils municipaux ont tous voté pour ou contre cette proposition. La loi NOTRe, qui était la loi du 7 août votée au mois de juillet, passée au JO du 8 août, redonne d'une part plus de temps pour organiser les fusions, et d'autre part prévoit 2 dispositifs qui permettent, même si le maître d'œuvre ou chef d'orchestre, ça reste l'État, à travers ses préfets, la possibilité aux communes de pouvoir contester ou proposer autre chose. Pas forcément la contestation, ça peut être d'autres propositions. Il y a 2 temps, pas rentrer trop dans le détail, que la loi prévoit entre mars et puis quasiment novembre 2016. Voilà. Donc, non, c'est pas imposé par l'État aujourd'hui, c'est une orientation voulu sans doute discuter aussi avec l'AGLO, je pense, et puis les responsables en gouvernance sur Saint-Fargeau-Ponthierry-Pringy. Donc ils ont souhaité que ça se passe comme ça, sinon ça ne se serait pas passé comme ça, et on serait, selon la loi, comme disait Véronique, dans une vraie fusion, où on recrée une nouvelle collectivité, et où tout le monde part à égalité.
dans la discussion. Je vous propose peut-être, sur cette première partie, là, du coup on a tout enchaîné, hein, oui, bon, on va dans le... Oui, on a essayé, on ne voulait pas faire du magistral, on a mis 45 minutes, environ 50, on vous donne les bases. Maintenant, c'est à vous la parole et toutes les questions que vous posez, sur le personnel, sur le patrimoine, sur le... nous, on vous donnera là où on a nos informations, parce que des fois on les découvre dans la presse, on découvre par une interview du maire de Melun, que c'est Melun et l'agglomération melunnaise, qui vont reprendre la base de loisirs. Voilà. On découvre même qu'il y a, dans la République, il y a une réunion qui est prévue pour les conseils municipaux en octobre. Bon, nous on n'a toujours pas l'information. Enfin, on l'a eu en comité de communes mardi, parce qu'on a posé la question. Voilà, donc c'est essentiel. C'est une partie de notre histoire, c'est une partie de vos impôts, c'est notre patrimoine, c'est une histoire où on était tous unis ou punis. Et la grosse question, c'est de savoir si commune par commune, effectivement, la punition va tomber, ou si on sera, par contre, dans des conditions de négociation qui seront proches d'une fusion, ce qui est possible d'ailleurs. Hein. Il n'est pas impossible que les capacités de négociation des deux maires permettent effectivement d'éviter d'être le petit sujet d'une agglomération melunaise qu'on n'est pas là pour la critiquer, hein, en tant que telle, vous avez bien compris. Hein, mais bien au contraire de savoir quelle place on va prendre. Il n'est pas question de venir la tête baissée et de venir en disant écoutez, on est plus petit que vous, donc on se tait et on vote les yeux fermés ce que vous nous proposez. Non, on veut prendre notre place, nos territoires sont suffisamment actifs pour justifier qu'on prenne toute notre place. Alors, on va peut-être faire passer le micro, et puis selon les questions, chacun répondra en fonction un peu de son domaine de compétences et de connaissances. Il y a encore 3 chaises devant moi, je vois. Et il y a 4 chaises, et il y en a encore ici pour les personnes qui veulent venir devant, parce que ça doit être... on a à peu près une centaine quand même, hein, là, pour savoir. Hein. Voilà. Venez. Les questions-réponses, on ne sait pas. Ce que je vous suggère, c'est qu'on essaie de tenir dans l'heure, parce qu'à un moment donné, les réunions, il faut savoir les terminer. Donc on vous propose de terminer vers 10h moins le quart, 10h. Hein. Je vais passer le micro dans les premières personnes qui m'a... Ah, vas-y. Première question, quel est l'état des finances de l'agglomération de Melun, Val-de-Seine? Alors écoutez, moi je ne vais pas parler au nom de l'agglo, mais ça a été dans tous les journaux et annoncé par le nouveau président de l'agglomération melunaise. Les finances de l'agglomération melunaise sont en grande difficulté, ça fait la une des journaux. Et celles et ceux qui veulent mettre leurs coordonnées, je pourrais vous passer les articles à ce sujet. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est le président lui-même. Ce qui a provoqué une décision et un vote, pas unanime, en agglomération melunaise, c'est de décider là, au mois de mars, une augmentation des impôts 2 années de suite. Donc vous direz, on aura échappé à une. Ouais, les verres moitié pleins et moitié vides, il y a toujours façon, on est toujours dans l'optimisme. Donc on peut dire qu'on aura échappé à une. Si ce n'est quand même qu'elle va nous rattraper, puisque tout ce qui a été décidé cette année, de toute façon, s'appliquera à nous l'année prochaine. Donc on aura à voter ou à pas voter en fonction de la représentativité aussi, parce que la question là, elle se pose. Voilà. Mais de toute façon, contrairement à ce qui était dit, ben oui, la commune Saint-Farge-du-Ponthierry, de Pringé, côté de commune, ne sont pas dans des situations financières qui justifient des augmentations d'impôts comme vient de faire Melun. Voilà. Donc ça, on était sur de l'intox, et toutes les collectivités ont des situations tendues, mais en tous les cas, on peut vivre, et on peut même prévoir financer une nouvelle mairie comme priorité financière. Voilà. Donc, si vraiment on était ce qu'on a dit, bon. Par contre, effectivement, l'agglomération lumineuse, c'est reconnu, c'est validé, et donc il y a un engagement d'augmentation d'impôts 2 années de suite. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Alors sachant que le potentiel quand même financier de l'agglo est quand même plus important que le potentiel financier, je me tourne vers le président, ancien président qui valide de son regard, plus important que le potentiel que l'on a nous. Après la grosse question c'est comment se répartiront effectivement les recettes, parce qu'on ne vient pas qu'à d'amener de la dépense, hein. On amène de la recette nous à Saint-Fargeau-Pont-Thierry et à Pringy. Voilà. Denis vous en dira s'il y a des questions sur ce sujet plus tout à l'heure. J'ai une question. Oui. Étant depuis une cinquantaine d'années ici, à Pont-Thierry... Vous ne faites pas vos 50 ans. Hein? Vous ne faites pas vos 50 ans. Non, Georges. j'en fais plus. Oh non. Mais je garde un souvenir inoubliable de tout ce qu'a fait Lionel avec son équipe. Et je sais qu'il y a une amitié qui s'est créée entre beaucoup de Thierry Pontin. Ce qui m'effraie aujourd'hui, vu l'équipe qu'on a à la mairie. L'équipe, j'ai rien contre elle, j'ai rien contre l'homme qui est le maire, mais je ne suis pas d'accord avec lui, et moi je dis que c'est un raté. Il n'est pas capable pour moi de diriger une commune, parce qu'il casse le travail qui a été fait. Qu'on ne soit pas d'accord, chacun devra avoir son opinion d'appartenir à tel ou tel mouvement, mais on respecte le travail qui a été fait. On ne démolit pas ce qui a été fait. Je vous invite ça me touche beaucoup. Alors, on l'a bien compris, je vous invite à revenir le débat sur la thématique, effectivement, parce qu'on a voulu justement une réunion commune Saint-Fargeau-Pont-Thierry-Pringy pour pas que tout soit centré sur les questions de gouvernance de l'un ou de l'autre. Si ce n'est que derrière les politiques menées, il y a ce qu'appelait tout à l'heure Stéphanie des compétences. Les compétences, c'est compliqué. Moi, je me souviens quelqu'un qui, quand on était en mandat, qui me disait, je disais, mais c'est pas de la compétence de la commune, c'est du département, parce qu'on était sur le RSA ou autre, c'est pas la compétence de la commune. Je dis, c'est pas votre compétence, vous êtes un incompétent. Voilà. Donc, la compétence, c'est quoi? C'est le service public rendu aux habitants. C'est ça quand on dit compétence. Et donc, qui le rend? Donc, la loi aujourd'hui donne des nouveaux cadres pour dire, toutes les lois d'ailleurs, hein, puis l'intercommunalité haute, pour dire les décentralisations, qui va porter ses compétences, voilà, qui va porter ses services, et c'est ce qu'ils vont donner tous les deux. Oui. Une question concernant l'urbanisation. Est-ce que la nouvelle communauté de communes